chose, je tenais à vous remercier toutes et tous d'être là. Bonsoir Michel, bonsoir Marie. N'hésitez pas à afficher, enfin vous avez le chat d'afficher si vous voulez interagir avec moi. Je vais essayer de répondre aux questions au fur et à mesure. Je vais essayer de ne pas en louper. Mais voilà, aujourd'hui on aborde une thématique vraiment très intéressante. Bonsoir Jacques. Avec cette volatilité justement, comment l'exprimer, comment l'utiliser au mieux dans le Wellmaster AI. On va voir ça en détail, je vais vous montrer des exemples, je vais vous montrer en quoi la méthode VBA est extrêmement complète et surtout extrêmement intéressante à utiliser pour ces cas de figure. Alors, pour rappel, voilà, je vous ai affiché à l'écran, normalement vous devriez le voir, quelques slides sur comprendre la volatilité sur les marchés avec VBA. Et avant toute chose, pour bien comprendre l'idée même de la volatility, enfin de Volatility Bond Advisor et de la volatilité, il faut bien se dire que sur le marché, bah, vous aurez plusieurs groupes d'intervenants, 3 pour être précis, acheteurs, vendeurs et les indécis. Et c'est vraiment pile dans ces catégories que le VBA va se sublimer puisqu'il va répondre à plusieurs de ces mouvements d'intervenants. Et justement, ce rapport de force, comme il est précisé, bah, ça va influencer la tendance aussi bien à la hausse qu'à la baisse. VBA, lui, il va vous dire, comme je vous le disais, à quel moment les groupes indécis, du coup celui qui va nous intéresser le plus, va commencer à agir avec un découpage par phase. Donc vous allez vraiment pouvoir observer de manière très ludique et très simple l'évolution de ces intervenants directement dans les cours grâce à des indicateurs de qualité que comporte VBA dont on reviendra un petit peu avant. Enfin, un petit peu après, pardon. Alors, juste ici, vous voyez le découpage en phases que l'on va voir aujourd'hui. Alors, c'est important pour moi de vous les afficher à l'écran parce qu'on va parler de phase 1, phase 2, phase 3 et 4. Mais avant tout, avant de revenir là-dessus, je tenais à vous préciser que finalement, la méthode VBA, elle réalise pour vous une analyse pertinente, synthétique, systématique des indicateurs de volatilité les plus utilisés sur le marché. Donc vous allez retrouver les bandes de Bollinger, les bandes de Keltner, le DMI, donc tout ça dans l'objectif, bien évidemment, de vous permettre de vous positionner au début d'une phase d'accélération, qu'elle soit haussière ou baissière, mais surtout la plus puissante possible. Et après, ça va être de suivre ce mouvement de swing jusqu'au moment où ce ralenti va procéder et que la volatilité va retomber. Ce que va permettre, du coup, ces phases. La première, et qui là va vraiment à leur maximum, c'est la phase de squeeze. Entendez là que le marché est dominé par les indécis, il n'y a pas de tendance claire encore, la volatilité est faible, mais le cours est compressé entre les bandes de Bollinger, les Keltner. On sent qu'il y a une incertitude, on sent qu'il y a une difficulté à finalement avoir une expression claire de ce qui va arriver sur le marché pour le moment. Mais justement, c'est cette phase-là qui va être à l'initiative de tout ce qui va nous intéresser derrière, parce que au sortir de cette phase, dès lors que le cours va exploser, va sortir de ces bandes à la hausse ou à la baisse, là on va capter une accélération très forte. Soit en phase 2 verte, donc accélération haussière, le marché sera dominé par les acheteurs, tendance fortement haussière et une explosion de cette volatilité à la hausse. Et à l'inverse, la phase 2 baissière, cette fois-ci, on part du même principe, une explosion complète de la volatilité, avec cette fois-ci les vendeurs qui vont vraiment se positionner en force, exploser, et du coup, on va le voir avec le cours, hein, vous allez le voir quand on va passer sur la plateforme, qui vont sortir complètement de nos bandes et arriver sur une accélération baissière. La phase 3, la hausse ou la baisse va continuer, donc suite à l'inertie, hein, comme on l'appelle, mais finalement c'est, on va dire, la continuité, comme son nom l'indique, du mouvement d'accélération fort qu'on a eu juste avant. Donc là, ça peut être une hausse ou une baisse des cours selon la nature de ce mouvement, jusqu'à arriver à la phase 4, la phase de contraction, c'est la fin totale du mouvement, c'est un effondrement de la volatilité, et on va recapter à nouveau, comme un cercle que l'on fait, une nouvelle phase de squeeze, précédant une explosion de volatilité. C'est pourquoi, je vous le dis en toute transparence, la phase de squeeze, ça va être finalement la phase la plus intéressante à analyser, et la plus intéressante, surtout la plus utile,
à se positionner en amont. Parce que c'est elle qui va être à l'initiative de tout ce qui va opérer notre mouvement et surtout de la nature de ce dernier. Hein, vraiment savoir capter cette phase de squeeze de manière simple grâce notamment au module VBA qu'on va voir, ça va être toute la force de ce dernier et c'est ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je vous le remets encore ici avec cette dernière slide. L'objectif de VBA, vous permettre de vous positionner au début d'une accélération haussière ou baissière. Maintenant, allons directement dans la plateforme. Alors, je quitte ici. Voilà, je vous enlève ça et on passe directement sur le Wallmaster AI. Là, normalement, vous devriez voir à l'écran finalement toute notre plateforme. Donc là, je zoome un petit peu. Alors, revenons en détail sur tout ça. La voici. La méthode VBA, je l'ai ajoutée dans mon à l'emploi qui reprennent les plus gros concepts de l'analyse technique, et donc pour orienter la recherche de vos opportunités le mieux possible. VBA, donc, est activé. Vous voyez, je peux trier les signaux selon leur phase, etc. Ce qu'on va regarder et ce qu'on va chercher à comprendre, je vous ai affiché Arcelor dans le premier cas pour qu'on puisse décortiquer un petit peu ensemble tout ce qui se passe, voir ce qu'elle compose et voir surtout qu'est-ce que vous auriez pu faire au moment où les signaux étaient donnés. Eh bien, rien de plus simple. Vous le voyez, et c'est ça qui fait la force encore une fois de VBA, ces phases de couleurs. Ces phases de couleurs, elles sont claires, nettes et faciles à comprendre. Phase bleue, phase 1. Donc on revient sur cette idée de la phase de squeeze. Phase de squeeze, très simplement, c'est vraiment comme le pré-signal de la hausse ou la baisse. Oui, tout à fait. Je vois que dans les commentaires, on nous dit c'est un peu comme le fonctionnement des bandes de Bollinger. C'est totalement ça, hein, puisque de toute façon, il est comporté dans le module VBA les bandes de Bollinger et les bandes de Keltner qui vont borner l'ensemble de votre cours et qui vont permettre justement de discerner ces phases. Et cette phase de squeeze, faut vraiment la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un pré-signal, entre guillemets, de hausse ou de baisse. Par la suite, toute hausse de volatilité constatée lorsque lorsque le cours va sortir des bandes de Bollinger, ça va générer le passage en phase d'accélération, qu'elle soit haussière ou baissière, et donc signal d'entrée potentiel. Donc là, pour le coup, ça va être vraiment important. Et là, vous le voyez, on va se focaliser sur les 6 derniers, les 4 derniers mois de cotation d'ArcelorMittal. Je suis en journalier. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on va regarder par cette première phase de squeeze ici, qui a été identifiée à la fin août. On voit qu'on est entre nos bandes, entre les bandes de Bollinger et les bandes de Keltner, on voit qu'il y a un cours très resserré. Voyez un petit peu cette idée comme un élastique qui va se tendre, se tendre, se tendre. Évidemment, plus la force de tension, plus on va étirer cet élastique longtemps, plus théoriquement, quand il va céder, ça va claquer extrêmement fort. Et bien là, c'est un peu pareil avec la phase de squeeze. Disons que plus elle va s'étirer, plus l'incertitude sera grande. En principe, plus l'explosion derrière sera importante. Et là, on voit qu'au début, on a une certaine première phase de volatilité. On sort des cours une fois à la hausse, très légèrement. Une deuxième phase de squeeze qui revient, on sent encore cette incertitude, c'est très léger. On dirait plutôt globalement qu'ici, on reste quand même sur des phases de squeeze, même si là, forcément, la mèche de la bougie fait qu'on a pu croire à une hausse. Mais globalement, vous avez vu, on est resté très, très, très serré entre les bandes. Par contre, dès lors qu'ici, on a commencé à sortir de nos bandes à la hausse, là, on a capté ce mouvement d'accélération haussière. On a capté surtout un mouvement sur lequel se positionner à la hausse durablement. On voit qu'à partir de là, c'est relativement l'autoroute. On voit qu'à quelques exceptions près, on est vraiment sur une dynamique très haussière. Puis, un ralentissement. Donc on arrive au milieu de notre phase 3 où là, on est sur la continuation. On sent qu'il y a un petit ralentissement jusqu'à revenir ici à la phase initiale, phase de squeeze, où là, à nouveau, on va rechercher et on va retomber dans cette phase étirée du cours, où il va y avoir un choc, une indécision qui va se prolonger ou pas, et qui, une fois que cette dernière va être rompue à la hausse ou à la baisse, en l'occurrence ici à la hausse, va être à l'initiative d'un nouveau mouvement haussier et donc
potentiellement un mouvement acheteur pour vous. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est que avec un code couleur simple, on peut capter ces mouvements de volatilité grâce à VBA, Volatility Band Advisor, le module VBA, qui du coup va faire la synthèse et va vous permettre de trouver des points d'ancrage comme ça sur lesquels vous positionnez avant de potentiels pics de volatilité, qu'ils soient aussi au baissier en fait ces pics. Donc ça c'est vraiment génial. Et vous voyez derrière, continuation, donc on est monté encore très fortement, continuation, ça continue, hein. Pour l'instant il n'y a pas de ralentissement, on est dans la phase 3. Disons que l'explosion est moins forte, mais on est toujours sur cette dynamique qui continue de s'étendre et monter. Donc là, pour l'instant, possibilité de rester encore sur ce signal. Ce qui est génial, évidemment, vous l'avez vu dans le Market Analyzer, encore une fois, on peut aller chercher directement les phases 1, les phases 2 et plus selon votre besoin. Et donc là, si on s'attarde un petit peu sur différentes phases 1, on peut aller voir, par exemple, ici, le cas d'accord. Alors, accord, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, c'est un super cas aussi. On va pouvoir un petit peu se concentrer, puisqu'on a ici, finalement, deux mouvements majeurs. On sort d'une phase complètement neutre, avec ici, une phase de squeeze assez courte, qui a duré l'espace d'un peu moins d'une semaine, mais dans lesquelles les cours étaient baissiers, entre les bandes. Là, je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Et dès lors qu'on a capté cette explosion, on est arrivé sur une accélération un petit peu baissière qui s'est stabilisée jusqu'à redonner une nouvelle phase de squeeze. Et là, on sent que la compression a été forte. Vraiment, pour le coup, on est resté l'équivalent de quasiment plus de 20 jours, on va dire, où on était vraiment entre deux, entre les phases, entre les bandes, où il y a eu un étirement maximum. On sent que là, on est dans la phase indécise à son maximum. Plus la phase de squeeze s'étire, plus on va avoir cette captation, comme je vous le disais, qui va exploser. Là, ça a été le cas. On sent qu'entre le 19 ici, le 22 septembre, pardon, et le 17 octobre, on sent qu'il y a eu des hauts, des hauts, des bas, beaucoup d'indécision. Par contre, dès lors qu'on est monté et qu'on est sorti des bandes, derrière, ça a explosé complètement. On voit on a pu capter tout de suite une envolée haussière qui là a été quasi systématique jusqu'à notre phase 3 sur laquelle on a un petit ralentissement à un moment, puis la phase 4 d'annulation où là on repart très sommairement jusqu'à revenir dans une nouvelle phase de squeeze, encore une fois, qui là pour le coup commence à s'étirer un petit peu. Donc vous voyez, l'idée ici, c'est vraiment de vous permettre de capter ces mouvements d'explosion de marché qui là, pour le coup, peu importe votre manière d'aborder les marchés, peu importe votre manière de faire vos unités de temps fétiches, avoir ça, c'est avoir un regard sur des phases de marché d'indécision et donc de potentielles explosions. Alors, je ne sais pas si je suis clair, dites-moi en commentaire, laissez un petit commentaire dans le chat. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous voulez que je revienne sur un point? On va montrer d'autres exemples. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Mais c'est important que vous, visuellement, vous puissiez voir ces phases de compression, ces phases d'explosion, de calme et de retour à nouveau. Vous voyez, c'est très cyclique en fait, hein. On est vraiment sur un mouvement très régulier, à l'image de ce que je vous ai montré dans le schéma précédent. Resserré au niveau des bandes, explosion, calme, retour à zéro, et ainsi de suite. Et on répète ce pattern. Voilà l'intérêt. Et évidemment, vous, en tant qu'investisseur, vous allez vous positionner au mieux à la toute fin d'une phase de squeeze ou au tout début d'une phase d'accélération, donc phase 1 ou 2. La phase 3 étant la continuation, on sera déjà trop tard. La phase 4 étant l'annulation du signal, hein. Finalement, on a fait le tour. Donc voilà. Et c'est pour ça que c'est toujours très important d'avoir un regard sur ces phases de squeeze qui peuvent plus ou moins durer dans le temps, mais qui sont nécessaires d'observer. On peut aller regarder maintenant le cas d'une autre valeur. On va regarder aussi à la baisse, bien sûr, hein, comme ça vous verrez d'autres cas. Là, on peut regarder une autre dans laquelle on est en continuation, cette fois-ci, en phase 3. Donc là, typiquement, le signal est parti, il a explosé à la hausse, et il continue d'évoluer avec forcément moins de force, hein. On est sur la dynamique qui continue à évoluer, mais moins forte qu'au début, après avoir explosé. Donc ça va être le cas de BNP Paribas ici. Qu'est-ce que l'on a? Alors là, vous voyez typiquement, encore une fois, plusieurs exemples de plusieurs dynamiques différentes. Et ça, c'est génial. J'aime vous les montrer
ces moments-là. Donc on va vraiment se focaliser sur ces phases de marché-là, donc ces 3 derniers mois. Qu'est-ce qu'on apprend grâce à ces phases? Très simple. Ici, on va repartir de cette phase de squeeze. Il y a quand même eu une phase de squeeze assez grosse, hein, sur laquelle beaucoup d'indécision. Dès lors qu'on sort par la baisse, on capte une baisse qui ralentit un petit peu, qui remonte, une petite correction, mais par contre derrière, après la phase de squeeze, un écroulement total de la valeur, continuation. Et là, on sait déjà, grâce à cette phase baissière qui ralentit, on sait déjà que on est sur la fin de cette baisse, qu'il va peut-être falloir songer à repasser du côté acheteur dans peu de temps. Ce que l'on voit, bah, c'est très simple, c'est que là, ça se corrige jusqu'à revenir encore une fois dans cette phase de squeeze. Et là, on quitte les bandes quasi instantanément, un gap assez important. Et par contre, ici, dès qu'on a capté cette explosion, ici à la fin de la phase de squeeze, bah derrière, ça a été quasi parfait. Explosion forte, quelques petits ralentis sur certaines bougies, mais de manière générale, on est toujours sur cette dynamique de continuation haussière. Donc vous voyez, à nouveau, c'est le bon moyen de pouvoir vous greffer à ces mouvements. De toute façon, vous le savez, les bandes de Bollinger vont mesurer la volatilité en analysant l'éloignement des cours par rapport à la moyenne des prix, en fait, hein. Donc il y a un peu cette notion d'écart type. Bande de Keltner, ça va, elle, représenter la capacité du cours à varier à l'intérieur de chacune des barres. Donc, grâce à ce cocktail d'indicateurs, pour le moins immanquable en termes de volatilité, ça va vous permettre de capter facilement ces phases de squeeze, ces phases d'explosion, ces phases de continuation, tout simplement en mesurant où est votre cours par rapport à ces bandes. Et là, visuellement, c'est imparable. On va essayer d'aller voir cette fois-ci sur des signaux d'accélération baissière. On va voir ce que l'on peut trouver dessus. Est-ce qu'on en a des choses? On a Vinci, on a Essilor qui commence tranquillement. On a aussi Euro. Alors, on a Engie aussi qui est pas mal. Bon, bah, Engie sortait d'une grosse phase de hausse. Là, ça serait peut-être le début d'une accélération baissière. C'est le tout début, encore une fois, hein. Donc là, on peut regarder. On a Air Liquide qui en ce moment baisse beaucoup. Là, vous voyez, ici, typiquement, on a eu différentes phases de squeeze, toujours agrémentées de baisse, mais surtout dans cette dernière phase de squeeze ici, sorti par les bandes à la baisse. Malgré la correction, on est toujours sur cette continuation baissière, car oui, ça continue de baisser pour le coup sur cette valeur. Bureau Veritas, encore une fois, pareil, super phase de squeeze ici, en amont qui a donné une explosion haussière, jusqu'à une complète invalidation du signal au 7 novembre, retour à la phase de squeeze très courte, mais qui a explosé à la baisse et qui là a donné une chute depuis finalement depuis le 18 novembre. Alors, je vous le dis, moi je suis très friand de cette méthode parce qu'elle permet, vraiment de capter ça. La couleur de la dernière phase dit quoi? Alors la couleur de la dernière phase, est-ce que si vous parlez d alors, la phase 4, si c'est la phase 4, en fait, c'est, bah, je vais même vous le remontrer si vous voulez, mais c'est «l'invalidation» entre guillemets. Là, on est sur la fin du mouvement. La phase 4, hop, je vais vous le montrer ici. Si on ouvre le détail de notre méthode, vous voyez ici, contraction de la volatilité, la phase 4 est synonyme de fin de mouvement directionnel et de début d'une phase de consolidation. Fini cette volatilité, on sent que on revient entre guillemets, entre grosses guillemets, à la normale, on revient sur une phase beaucoup plus classique qui peut donner lieu à une nouvelle phase de squeeze plus ou moins importante. Encore une fois, phase de squeeze, c'est la phase numéro 1, compression des cours entre les bandes, explosion, phase numéro 2, donc phase d'accélération haussière ou baissière. Le cours s'envole au-dessus des bandes, accélération haussière, en dessous des bandes, accélération baissière. Phase numéro 3, continuation. On est en train de revenir petit à petit dans les bandes, mais on est toujours sur cette dynamique baissière, donc on est dans cette idée de continuité, le mouvement est en permanence en train d'évoluer, mais toujours dans la même direction. Phase numéro 4, comme vous le demandiez, contraction totale de la volatilité, fin de mouvement. Et on revient sur des niveaux beaucoup plus classiques. Je me permets de rajouter un petit quelque chose. Voilà, comme ça vous le voyez. J'ai au préalable ajouté une colonne
divergence pour ceux qui l'ont, puisque dans tous les cas, beaucoup d'entre vous maintenant ont à minima la méthode divergence, qui peut être très intéressante aussi à coupler pour essayer de trouver des signaux un peu communs. Et si on revient, bah, par exemple, vous voyez tout de suite dans les colonnes sur BNP Paribas, ici, on peut rajouter notre divergence. Vous voyez ici, on avait une divergence un peu plus lointaine, malgré des objectifs assez hauts, hein, elle était un peu plus lointaine, au moment déjà où la fin du mouvement baissier était quand même montrée. Et derrière, après ce retour un peu baissier ici, la phase de squeeze est revenue confirmer et conforter tout ça vers une direction haussière qui était facile à entreprendre et facile à pouvoir capter juste après. Donc là, pour vous, c'était génial parce que si vous aviez eu l'occasion de repartir à la hausse après cette baisse sur BNP, bah, en tout cas, la divergence vous le donnait. Puis, dans cette phase un peu d'hésitation, bah, il fallait voir ici une phase de squeeze ou un engouement de manière indécise au niveau des acheteurs et des vendeurs. Et derrière, capter une nouvelle accélération haussière qui conforte le tout. Donc voilà, on est vraiment sur la bonne idée. Donc pourquoi pas coupler les deux si aussi vous le souhaitez, il peut y avoir de très bonnes choses. Alors pouvez-vous montrer la sortie de la bande? Bien sûr. Alors ici sur BNP, vous le voyez ici, on a notre phase de squeeze et là, on sort complètement des bandes, hein, juste là, à deux reprises. On voit que à deux reprises, les deux bougies ici sont sorties à la hausse par les bandes juste ici. On va regarder une phase de continuation haussière pour vous montrer le contre-exemple. Donc ici, à deux reprises, petit squeeze ici, c'est sorti. Et ici, à deux reprises, on est repassé en accélération, enfin en phase baissière. Pareil sur, hop, je peux vous en montrer une autre à la hausse. Tac. On peut regarder Accor. Tout à l'heure, on a vu Accor, ça peut être sympathique. Alors, vous voyez ici, grosse phase de squeeze, deux bougies qui sortent des bandes, accélération haussière. Alors vraiment, je vous le dis, c'est une super méthode. La volatilité, de toute façon, euh, bah, peu importe les moments de marché, surtout dans les moments de doute où on ne sait pas trop sur quel pied danser, c'est un allié de poids, parce que pour le coup, vous aurez l'occasion d'avoir une vision de l'indécision au niveau des marchés, et au moment où la décision va être actée, de savoir si la dominante sera plutôt aux acheteurs ou aux vendeurs, bah là, vous aurez tout de suite la visibilité là-dessus. Et ça, c'est vraiment génial. Et de manière très claire, hein, avec les phases de couleur. Alors, est-ce que c'est clair pour cette méthode VBA? Que, pour rappel, encore une fois, la méthode VBA, sur le principe, vous pouvez trouver sa base dans le fait que on va chercher les phases de calme excessives, entre guillemets, hein, les phases d'indécision. Mais surtout, on part du principe que ces phases-là, elles sont suivies de forts mouvements, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse. Et c'est très intéressant à travailler ces mouvements-là parce que c'est là où on va capter de belles envolées. Donc, bah, la méthode va utiliser les indicateurs de volatilité les plus connus, comme on le disait, bande de Bollinger, bande de Keltner, l'ADX. Ça va détecter instantanément les phases de calme exceptionnelles, donc les phases de squeeze. Puis, lorsque les bandes de Bollinger vont pouvoir mesurer la volatilité, si on voit qu'on va sortir des bandes à la hausse ou à la baisse, capter ces mouvements d'accélération haussier ou baissier. Et donc là, par la suite, bah, toute hausse ou baisse donnée après une phase de squeeze va être vraiment marquée, va être vraiment forte. Donc ça, c'est vraiment génial. Si jamais, et là, je vous donne une info à cocher dans votre agenda, vous l'avez sans doute vu si vous êtes utilisateur du Wallmaster AI. Demain, live sur YouTube avec Seb à 9h30. Donc, ne le loupez pas parce que là, vous aurez ici l'occasion de voir quelqu'un utiliser de manière récurrente la méthode VBA. Il est très, 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 très bon avec cette méthode. Il adore travailler avec et je pense que ça va vous plaire de voir finalement un utilisateur exploiter au mieux la puissance de la volatilité et de VBA bah, de manière à générer ses bénéfices, hein. Donc vraiment, je vous invite à aller faire un tour du côté du live de Seb. Très simple pour y accéder, vous pouvez cliquer sur le lien ici directement qui va vous rediriger
vers la chaîne YouTube de Waldata. Auquel cas, ne vous inquiétez pas, si jamais vous voulez vraiment ne pas le louper ou pour être sûr, demain à 9h30 sur YouTube, sur la chaîne de Waldata, je vais vous mettre dans la description en chat le lien. Vous vous y rendez et vous verrez une pastille vous disant que la chaîne est en direct et donc que Seb a commencé son live. Donc voilà, demain 9h30. Si vous voulez une application pratique de quelqu'un qui utilise au quotidien VBA, je vous invite à ne pas le louper. Ça va être vraiment génial. Également, autre actualité que j'aimerais vous transmettre, vous n'êtes pas sans savoir en ce moment qu'il y a une formation sur laquelle on se dirige pour ce début d'année, donc qui aura lieu en février, avec Daniel Cohen-Delara autour des chandeliers et de leur application dans la tendance. Donc ce qui va être top, c'est qu'évidemment les chandeliers, on se dit tous que voilà, on les connaît sur le bout des doigts, et ce qui est souvent vrai, on en a besoin pour lire nos graphiques. Mais là, ça va être vraiment, la question va être vraiment de voir les configurations précises, va être de voir dans une remise en contexte en fonction de la période actuelle du marché, avec un pro des marchés. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis, ça sera l'occasion aussi de voir en évidence les méthodes SMC et CSP être utilisées. Donc ça, c'est vraiment génial. Avec en plus l'œil expert de Daniel Cohen-Delara, je pense que vous ne serez pas déçus. Au cas où, ce seront les 10, 17 et 24 février. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de World Trade Institute, si jamais ça vous intéresse, ou à nous contacter. Voilà, ça va être un super moment de communication. Également pour ceux qui souhaitent plus d'informations et de connaissances sur ce domaine fascinant. Voilà, je pense qu'on a vu un petit peu plus en détail cette méthode VBA, la volatilité. Pour rappel, n'oubliez pas, demain, 9h30, sur la chaîne YouTube de Waldata, vous vous y rendez directement et vous verrez en direct Seb lancer son live. N'oubliez pas, pour ceux qui le souhaitent, une formation de qualité avec Daniel Cohen-Delara sur les chandeliers, les tendances, la méthode SMC, CSP. Vraiment génial. Et moi, je vous dis à une prochaine pour un futur webinaire sur une autre stratégie. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très très bientôt. Merci de votre écoute.